Bonjour et bienvenue les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo où vous retrouverez mes 4 tuyaux bien sûr, Bazonor, Favo, Choco, Tokar, et puis mon prono, n'oubliez pas le petit pouce les amis. Alors présentons cette course de ce mercredi, nous sommes à Pau, un steeplechase de longue haleine puisque ça se passe sur 4700 mètres, la piste corde à droite à Pau. L'épreuve est dotée de 110 000 euros d'allocation aux 7 premiers, répartis entre les 7 premiers. Ils sont 16 partants âgés de 5 ans et plus, donc on est sur des chevaux d'âge, des chevaux expérimentés, en tout cas pour une immense majorité d'entre eux. Le départ est prévu à 13h55, ça se passe en Réunion 1, course 1, et je vous propose tout d'abord comme tous les jours, les amis, d'étudier tous les partants avec le numéro 1 Jingle Denio. Ce numéro 1 bien connu à ce niveau, il vient de s'imposer dans la course référence. Il est super performant à Pau. Il s'adapte au terrain lourd, puisqu'aujourd'hui le terrain va être bien gras, comme certains l'aiment. Eh bien, il en fait partie, ce numéro 1, malgré sa pénalisation. Donc, c'était dans le prix Auguste de Castelbajac, la dernière fois, quintet référence. Il battait 5 chevaux qu'on retrouve dans cette liste des partants, et le second était à 8 longueurs. Donc, c'était en tongue et en serviette de plage pour ce numéro 1, qui pourrait, pourquoi pas, doubler la mise aujourd'hui. En tout cas, c'est un choix logique. Passons au numéro 2, Elémeric. À l'Éric, pardon, qui a fait des débuts prometteurs en steeple et à Dorpo, où il compte 3 victoires et 3 victoires en 4 courses. Bon, il fait 75% de réussite à la gagne, voilà, sans calculette, incroyable. Le terrain lourd est un avantage, c'est un cheval compétitif, alors peut-être plus pour les places ici parce qu'il monte nettement d'opposition. Mais ça pourrait être un cheval à glisser quelque part, sa cote va être belle. Passons au numéro 3, Guéluron, qui revient en forme après un souci de santé, selon Nicolas de la Jeunesse, son coach. Il est chargé, mais la distance et pour lui conviennent. C'est un outsider pas impossible, avec une Nabet aux manettes. Le numéro 4, Raftavel, fait l'objet de la belle confiance de Patrice Quinton. Alors Patrice Quinton, son coach, qui est souvent très confiant avec ses pensionnaires, il faut le préciser. Mais bon, voilà, c'est le cas encore aujourd'hui avec ce numéro 4. Son cheval apprécie le terrain lourd. Voilà, un cheval qui, jugé sur une ancienne valeur, peut surprendre ici. C'est un candidat plausible, évidemment, si l'on le juge sur son automne 2023. Bon, ça commence un peu à dater tout cela, mais bon, si vous cherchez à spéculer. Puis il n'y a pas tant que ça de chevaux vraiment très solides aujourd'hui, donc voilà, derrière, il va falloir peut-être ouvrir un peu ses champs réduits. Passons au numéro 5, Imperial Mag, qui est facile à monter, très performant sur le steeple, qui a fait une belle carrière, dont la forme est sûre. Il vient de devancer facilement Kenzo Rico, qu'on retrouve dans le bas du tableau aujourd'hui. C'est une des bases logiques de la course, ce numéro 5. Passons au numéro 6, Hardy les gars. Hardy les gars qui a besoin de rassurer en piste et j'ai pas senti Erwin Graal, son coach, très confiant. On va donc peut-être le regarder pour plus tard. Ce numéro 6, il a besoin de rassurer. Après une longue absence, il a été arrêté pour sa rentrée. Passons au 7, Inside Monlieu, quatrième du quintet référence dernièrement. Inside Monlieu est régulier, il est à l'aise sur piste lourde et il devrait bien courir. C'est un prétendant aux premières places. Il devrait, normalement, si tout se passe bien en piste, ça reste une course de longue haleine avec des gros obstacles en terrain très lourd, donc tout peut arriver. Mais un cheval qui devrait finir dans les 4 premiers si tout se passe bien. Passons au numéro 8, J'arrive de l'Est. J'arrive de l'Est qui me semble être plutôt un spécialiste du cross-country puisqu'il y a gagné plusieurs fois. Mais il apprécie aussi les longues distances et le terrain lourd lorsqu'il court en steeple. C'est le cas aujourd'hui, il va être servi, donc c'est une surprise possible ce numéro 8. Le numéro 9, UP4T, est régulier, connaît bien le parcours. Le terrain lourd va être avantageux. Deuxième du quintet référence, donc derrière Jingle Denua, 8 longueurs. Le poids rattrapera peut-être un petit peu le numéro 1. Ce 9 peut finir peut-être encore plus près. En tout cas, il est attendu à l'arrivée. Ce numéro 9, passons au numéro 10, Always Love You, qui est court en progrès, je trouve, ces derniers temps. C'est un cheval qu'il faut surveiller. J'ai aussi noté que Félix de Gilles, son jockey, pense qu'il peut mieux faire que la dernière fois. C'est ce qu'il avait indiqué à Monsieur Delaunay, son coach, après la course, sur Equidia. Donc, écoutez, voilà, le quintet rêve du prix Auguste de Castelbajac pourrait nous fournir une bonne ligne pour ce quintet, et ce 10 en fait partie de cette ligne. Le numéro 11, Boom Boom Ciao, dont la qualité est sûre, doit avant tout rassurer en ce moment. Alors si vous cherchez à spéculer sur une ancienne valeur, des fois c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas ce numéro 11. Passons au numéro 12, l'Arabiato, dominé dans la course référence, sa chance théorique est donc de très très loin de second plan, mais il dépend d'une écurie parfois incroyable, alors de moins en moins incroyable ces derniers mois, mais bon voilà, je me méfie de Loki d'or pour ce numéro 12.
pour spéculer uniquement. Hein. Passons au numéro 13, Galop du Large, qui doit améliorer ses sauts. Hein. C'était pas terrible la dernière fois, j'ai trouvé. Voilà, s'il se retrouve un peu dans ses sauts, hein, s'il revient en vie, cet ancien bon cheval, lui aussi pourra accrocher une place à la surprise générale. Le numéro 14, Kenzoriko, a été nettement battu par Imperial Mag, il monte de catégorie en plus, donc à voir. Hein. Ce sera seulement pour une petite place, à mon avis. Quant à Baron Sanzi, le numéro 15, qui trouvait vraiment une belle course dans le prix William Knapthorne la dernière fois, et où il a fait un gros plouf, me paraît peu recommandable du coup ici face à un lot plus fort que dans le prix William Knapthorne. Bref, pour cette raison, ce 15 est évidemment encore un cheval hein, d'une ancienne bonne qualité qui ne paraît pas recommandable sur sa forme récente. Procédons avec le numéro 16, juste une Datou. Juste une Datou, ces titres de Senon et de Moulin semblent un poil juste à ce niveau. Mais sa forme est sûre, elle ne porte que 64,5 kg à considérer pour les accessites s'il vous reste de la place en boutiquet. Ce numéro 16 ne sera pas interdit. Voilà les amis pour ce qui est de l'étude des 16 partants du jour. J'espère que vous avez puisé des belles infos. En tout cas, moi, ce que j'en retire de cette étude, c'est tout d'abord en première base Jingle Denuo, le numéro 1, qui est vraiment super à peau. Et je le disais, 8 longueurs sur le second dans la course référence devant 5 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui et qui seront pour la plupart favoris. Voilà, il a gagné en tongs et en serviette de plage. J'espère, évidemment, ça reste des êtres vivants, qui va reproduire son ultime sortie. Si tel est le cas, je le vois encore dans les 3 premiers, ce numéro 1. On croise les doigts. Le numéro 5, Imperial Mag, est facile à monter, très performant sur le steeple, bien dans quelques courses références, entre guillemets, ces derniers temps, devant Kenzoriko par exemple. Et donc, c'est un cheval, une base logique, un favori logique. Ce numéro 5, UP4T aussi, c'est logique, les amis, avec un cheval régulier qui connaît bien le parcours, qui aime le terrain lourd, il va être servi aujourd'hui. C'est le deuxième du quintet référent, je le disais, 8 longueurs de retard sur le 1 la dernière fois, mais avec la différence de poids à son avantage, il pourrait terminer plus près. Attention donc à ce numéro 9, pour ceux qui jouent la logique. Et puis attention à Always Love You, le numéro 10, qui, selon son jockey, en tout cas c'est comme cela que je l'ai interprété, pense qu'il peut faire mieux que la dernière fois, où il était quand même déjà 5e du quintet référence. Il sera à belle cote, ce numéro 10. Cette ligne est peut-être magnifique. As, 5, 9 et 10 seront donc mes 4 chevaux préférés, notamment pour ceux qui veulent prendre des bases et mettre des associés. Ça permet de mettre plus de chevaux évidemment sur un ticket, et en Flexi 25 ça coûte pas cher de mettre quelques chevaux derrière. Bon voilà, après attention, évidemment il faut faire grand cas de cette ligne dont je vous ai parlé tout au long de cette étude, et sur cette ligne on trouve Inside Mon Lieu, le numéro 7. Donc on est sur un 5e cheval très logique également aujourd'hui. Derrière, le choix est beaucoup plus ouvert, à chacun les siens. Donc As, 5, 9, 10 et 7, vraiment mes 5 chevaux préférés, notez-le, entourez-les sur votre petit papier. Et puis derrière, voilà, chacun aura ses petits arguments, ses petits atouts, des anciennes valeurs, la forme récente, tout ça, on mixe. Et puis chacun ressort un peu les siens. Les miens, ce seront donc les numéros 2, 8, 11... et 4 en cas de non partant, comme vous le voyez, ou pour mettre dans les champs réduits si vous partez avec 4 bases par exemple. C'est un exemple, les amis, turfistes. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, restez toujours raisonnable, n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.